là ou là, et faire le découpage technique, et exiger que le découpage soit comme ça. Alors, on ne parle pas d'Hitchcock, c'est spécial. Arthur Penn, c'est encore autre chose. Et donc, il y a beaucoup de réalisateurs qui Heureusement qu'ils sont différents, parce que sinon, ils ont chacun. John Ford, personne ne pouvait l'emmerder, John Ford. Parce que John Ford, il le dit lui-même, il dit que quand il tournait que 2 scènes. Il tournait que 2 plans. C'est-à-dire 2 fois. Pas 2 plans, 2 séquences. Donc il tournait 2 fois et pas 25 fois. Comme l'avait fait beaucoup de. Pourquoi? Non, pas de séquence. Tourner plusieurs fois la même séquence. Voilà. Non, c'est pas 2 séquences. C'est la même séquence tournée plusieurs fois. Il faut savoir ce qu'on dit. On parle de prise alors. Oui, de prise. Voilà, Combien? c'est C'est le des prise séquences. que je cherche. Voilà. Il fait plusieurs prises. Alors, quand il faisait plusieurs prises, le mec il faisait 25 prises pour avoir la bonne, eh bien le producteur, il avait un droit de regard sur le film, il disait non, je prends celle-là, celle-là, celle-là. Ben John Ford, il n'a jamais été emmerdé, parce que lui, son truc, c'était de tourner maximum 2 scènes, donc il retrouvait 2 prises. Donc il tournait jamais, il n'était jamais emmerdé pour le direct le direct cut. Ah oui, parce qu'il avait confiance dans ses acteurs, parce qu'il les avait bien managés. Le directeur cut, c'est celui qui a le montage. Et alors, si tu tournes plein de scènes et c'est pas toi qui montes, c'est-à-dire que tu montes pas comme tu veux, c'est-à-dire que c'est pas toi qui montes, mais tu montes comme tu veux qu'on monte, alors le film t'échappe. Il y a beaucoup de films comme ça qui sont pas direct cut et qui sont échappés. Alors maintenant, il y a beaucoup de films qui sortent avec direct cut. Oui, comme alors par exemple le film Blade Runner qui va sortir. Ah bon, en direct cut? Oui, cette semaine, oui. À la Filmothèque. Bon. À la Cinémathèque? À la Filmothèque. D'accord, bon, ok. Alors, donc, si tu veux, le vrai problème du direct cut, là on arrive encore à autre chose, c'est que certains réalisateurs tournent des trucs beaucoup trop longs et le producteur a une vraiment fonction de régulateur et c'est pas un gendarme. Par exemple, dans Autant n'emporte le vent, l'auteur, comment il s'appelle l'auteur n'emporte le vent? Bon, alors le réalisateur d'Autant n'emporte le vent, lui, il faisait des scènes tellement longues, mais tellement longues. Alors heureusement qu'il y avait un producteur qui était presque cinéaste, au Selznick, qui disait non, là on va couper, là on va couper. Sinon le film il aurait duré 25 ans, et même il aurait mis des scènes beaucoup trop longues, et ça aurait été chiant. Alors c'est là qu'on voit que les trucs de direct cut, c'est pas forcément. Alors là il y a un truc qui s'appelle, que tu as vu là, et que j'ai revu. J'avais dit à un moment donné une connerie disant ouais ça j'aime pas trop, puis toi t'as dit un truc et t'avais raison. C'est le film avec le lapin là qu'on voit. Darko, hein? Oui. Darko. Darko, qui est un film qu'un type a fait à l'âge de 27 ans, très beau film sur la dégénérescence de notre monde, tu vois. Et puis comment le monde devient injuste et complètement rêveur et idiot. C'est-à-dire qu'une information, on la change et on dit ce qu'on veut bien dire. Eh bien, lui, il a fait un film très long. Et il a été coupé. Et puis, dans un interview, voilà ce qu'il raconte. Il dit, moi, j'ai fait aussi le truc direct cut. Mais dans son truc direct cut, c'est très long. Et quand on le fait un peu raccourci, on voit son film, qui est très bien. Mais lui, quand une interview, il dit, l'idéal, ça aurait été entre les deux, entre le long et le court. Et c'est ça qui est intéressant. Lui, il le dit lui-même, il le dit heureusement. Ça veut dire qu'il n'a pas été capable. Voilà, c'est pas il n'a pas été capable, parce que c'est un peu méchant, comment tu dis ça. C'est pas il a été méchant, c'est créativement, il pensait que créativement, il y avait quelque chose. Là, tu vois bien qu'on n'est plus dans le problème du scénario, là. Hein? On est dans le problème de savoir combien de temps durent les séquences, qu'est-ce qu'on met de le film et pas. Là, mais on est une autre conversation. Oui, c'est ça. Le scénario d'Hitchcock. Non mais là, on n'est pas sur Hitchcock, c'est le contraire. C'est parce que le type, lui, il fait un film sur l'incertitude, sur quelque chose d'incertain. Tu ne vas pas faire un film comme ça, alors que c'est incertain. Non, tu parles d'autre chose, là. Là, je parle du film. Je parle du film et de dire que direct cut, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Par exemple, lui, il pense que le dernier film de Tarantino, il aurait dû couper. Ah, ouais, c'est vrai.
non seulement coupé, mais de toute façon, voir. à mon avis, il n'aurait pas dû exister. Je déteste cet homme. Parce que c'est un truc incroyable. Parce qu'il avait un super budget, il a fait un super machin. Ah oui, bien sûr. Alors tu sais, j'ai vu Jean-Jacques Hano à la Cinémathèque. Et qui présentait, bon alors il a fait Coup de tête, très beau film, il a fait, j'ai vu d'ailleurs le film, il s'appelle Stalingrad, oui, très bien moi fait. je l'ai vu aussi. Et alors, on était ensemble, oui. Alors voilà, ce que dit à un moment donné Jean-Jacques Hano, parce que je connais un petit peu parce que je l'ai interviewé, eh bien lui, il dit que gros budget, petit budget, oui, il a facilement des gros budgets. On lui a même proposé un budget super sur la Libye, un film sur la Libye. Alors, le type lui a dit, écoutez, voilà, je vous donne un super budget. Et bien lui, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Il a refusé parce qu'il pense qu'il allait perdre de l'argent. Il pense qu'il allait perdre de l'argent. Et que... C'est pour cette raison-là, c'est pas pour une raison politique. Attends une seconde. Moi, je ferais pas un film. Attends une seconde. C'est un sujet quand même hautement politique et hautement dangereux. Là, attends, ça c'est des commentaires. Là, je suis en train de te dire ce que dit Jean-Jacques Hano, je ne dis pas ce que je dis moi. Non, mais attends, est-ce qu'il t'a dit la vérité vraie de sa pensée? Bien sûr. Pourquoi veux-tu qu'il... C'est un créateur, pourquoi veux-tu qu'il raconte à la Cinémathèque, il raconte n'importe quoi? Attends, un homme qui te dirait je tourne pas parce que je vais perdre de l'argent. Non, c'est pas lui. Un instant. C'est lui, il va faire perdre de l'argent, au type qui lui propose ça. Mais il n'en a rien à faire de faire perdre de l'argent à quelqu'un. C'est ce qu'il a dit Jean-Jacques Hano. Tu crois ça, c'est ce que qu'il a peur de ça? Mais il veut pas perdre sa réputation, il veut pas non plus, etc. Non mais, je te raconte pas ce que moi je pense, je te raconte pas ce qui est. C'est pas mon opinion, c'est ce que Jean-Jacques Hano dit. Donc on voit les budgets, les machins, etc. Ça veut rien dire. Lui, il a pris un super budget, il n'en a rien à foutre. Attends, voilà. la seule chose qui est valable, c'est ce qu'il y a du public ou il n'y a pas de public. Tout le reste, c'est de la comédie. S'il n'y a pas de public pour quelque chose, c'est que... Ben si, le film il peut être extraordinaire s'il y a zéro public. Je suis pas si dur que toi, il y a de très grands films qui n'ont pas eu de public et qui l'ont eu après. Ah ben oui, mais après c'est qu'il y a eu. C'est qu'il y a eu. C'est pareil en peinture, mais s'il n'y a pas... Non mais le vrai problème là c'est vraiment à côté, tu vois, parce que l'art du cinéma, et c'est ça l'art du cinéma, c'est... le cinéma conserve l'art dans le passé. C'est-à-dire dans le passé, s'approprie en fait des œuvres d'art qui n'étaient pas au rendez-vous, de certaines personnes. Bon, moi, je veux dire, je ne sais pas ce que peut répondre à toi. C'est pareil. Si tu as un film, je suis désolé, Tarantino, t'as qu'à aller voir Tarantino, tu vas voir ce que tu vas voir, eh bien, il est en train de faire un carton, ce film-là. C'est-à-dire bien marcher partout aux États-Unis, et il paraît qu'en France aussi. Alors moi, d'accord, eh bien, qu'il passe un carton, moi, ils seront sans moi, je m'en fous du carton. Je m'en fous. Moi, je n'irai pas le voir, Tarantino. Moi, je me fous de... Je n'irai pas le voir, toi, tu vas le voir parce que ça ne te coûte rien. Moi, je ne mettrai pas un centime pour aller. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de dire des choses comme ça? Ah, mais attendez. Je ne vais pas au cinéma parce que ça ne me coûte rien, c'est parce que ça m'intéresse. Pourquoi tu allais voir? Parce que ça m'intéresse. Ah ben oui, mais ça t'intéresse, puis après tu dis que c'est nul. Mais ça m'intéresse parce que Tarantino, il fait des bons films. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il ne faut pas oublier les comédiens, c'est important les comédiens. Les comédiens sont... Non mais je veux dire, même plus que parfois que le metteur en scène, à la limite. Moi c'est ma théorie en tout cas. Tout à fait. Les acteurs sont super. Comme t'appelles Caprio, Brad Pitt. On peut aller voir un film pour voir DiCaprio, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Brad Pitt est formidable. Ils sont formidables dans ce film, les acteurs. Mais pourquoi? Alors la question c'est pourquoi ils sont formidables? Parce qu'ils sont bien dirigés aussi. Alors allez-y au film, il est très bien. Allez-y au film, il est très bien. Excusez-nous, on participe à votre discussion. Hein, mais... On est allé le voir, monsieur, déjà. Alors, on en parle parce qu'on l'a vu. Ils ont de la passion, c'est pour ça. On a toute votre discussion. Oui. Mais on n'a pas la... Excusez-nous. Hein. Non, alors tu dis que les acteurs, c'est pas important. Je dis que les acteurs sont importants, mais on leur donne pas du grain. Mais il y a des acteurs qui sont mal dirigés. Mais c'est pas mal dirigé. Ils ont non, mais pas ceux-là. Il y a des films où les acteurs, le metteur en scène n'a pas bien dirigé ses acteurs. Non, mais ils n'ont pas de grain à moudre. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux avoir de bons acteurs. Ah, ben il faut que le. Pas de grain à moudre. Mais grain à moudre, c'est le metteur en scène qui doit trouver du grain à moudre. Voilà. Bon, moi, l'histoire m'a cassé les pieds. Mais j'étais content de voir. Les acteurs que je trouve formidables. Les acteurs. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, Françoise, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous dire qu'il y a eu un mauvais casting pour un film?
Ouais, vous avez un souvenir d'un film où vous avez dit ah ben ce type-là, c'était pas le bon choix. Ça, c'est déjà une approche plus critique, c'est être capable de dire ah là, un truc qui coince, ça n'a pas été bien, ou bien c'est pas le bon acte, ou bien c'est pas le bon comédien, ou il n'a pas été bien dirigé. C'est sur Emmanuel, la mort d'Emmanuel, je trouve que je ne pas séduisant, c'est un vieux. Écoute, quand t'as... Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. On parle des... Là, c'est parce que là, tu as eu une... Écoute, tu parles d'Emmanuel, mais quand t'as Françoise en fait de toi, tu n'as pas parlé de... Non, c'est parce que tu confonds, peut-être que tu te fais une idée... Oui, peut-être que tu te fais une idée... Ah non, qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, Emmanuel. C'est Emmanuel en face de toi. Ouais. Bon. Non, t'as dit François, t'as raison. Non, mais c'est évident que ça s'arrête souvent. Et puis, vous avez une idée là-dessus? Vous avez un exemple? Non, moi je... Donc quand vous voyez des films, vous ne voyez pas que le film ne marche pas à cause d'un acteur, ou parce qu'il n'avait pas été bien dirigé, ou qu'il n'a pas été bien choisi. Ça vous est jamais arrivé, ça? Il faudrait peut-être commencer. À ce point, non. Bah, il faudrait commencer. Parce que je trouve qu'il y a des films où effectivement on voit l'acteur et on dit ça pouvait pas être quelqu'un de ouais. C'est certain. Oui, mais l'inverse. L'inverse aussi, oui, l'inverse aussi, ça peut arriver. Moi, les films me marquent énormément, mais après je les oublie complètement. Alors c'est très difficile. Ah, ouais. Très. Ben, les films, c'est fait pour ça. C'est fait pour oublier. Sur l'histoire du coupage, là, il y a un exemple fameux, c'est le Star Wars. Ah bah ouais. Alors, il y a une première version, une deuxième version, une troisième version où ils ont rajouté des scènes, où après il y a eu des effets spéciaux, il n'avait pas l'argent ou les possibilités de le faire. Et puis aussi à l'époque aussi. Et attends, je n'ai pas fini. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même une bande de passionnés qui essayent de reconstituer la version originale. Finale ou originale? L'original. Ah oui, c'est ça. L'original. Oui, c'est important de trouver la version. Ça n'existe plus. Donc il reconstitue des scènes, ils essayent de retrouver des morceaux. Ouais, très intéressant ça. Pour essayer de retrouver le plan de départ qui est souvent c'est là qu'il y a une cohérence vraiment. Voilà, c'est celui qui est marqué. Enfin bon, après, on discuter, c'était pas bon, ça. Mais le fait que le metteur en scène, ils veulent toujours rajouter des choses, faire mieux, c'est vrai pour la Bible aussi, c'est vrai pour les bouquins. Qui appartient à leur époque. C'est assez amusant parce que j'ai vu La Guerre des Étoiles à l'époque, j'ai trouvé formidable. 77. Ouais. Il y avait 25. Et aujourd'hui, quand je vois, oh là là. Mais non, mais tu ne revois plus l'original. Moi, j'avais vu l'original. Tu vois, moi aussi, je l'avais vu 2 fois quand c'est sorti, mais... Vous voulez de la première, parce qu'il y a eu plusieurs... Non, le premier, oui. Oui, il y a eu d'autres, Oui, la guerre contre-attaque. L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque. Le retour du Jedi. La première trilogie, en particulier le premier épisode, on ne peut pas le revoir tel qu'il est sorti. Donc, et en DVD, tu ne peux pas le revoir. Il y a une bande de passionnés. D'acteurs. Tu as des films avec un acteur, un nom connu. Donc le gars, il monte son film sur ce nom. Oui, c'est bancable. Et après, tu es déçu du film.